Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On est avec Elvis qui est dans le studio, qui va nous parler de sport. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va parler de sport, on va commencer par la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire qui va passer. Ça existe déjà. Bien sûr, c'est la fédération. Non, la fédération d'athlétisme, il y a eu l'élection, j'ai parlé de ça lundi où M. Tati a été réélu, mais au niveau de la Ligue de l'Estuaire d'athlétisme, il y a les activités qui ont bel et bien démarré, et là on va parler de la deuxième journée de ce championnat provincial qui aura lieu ce samedi 17 mai du côté du stade Angonje. Alors vendredi, on va vous donner tout le programme concernant cette deuxième journée. Ensuite, on va aller du côté de cette nouvelle, ce communiqué de la Ligue nationale de football professionnel. On parle de football. La Ligue nationale de football professionnel informe l'ensemble des acteurs du National Foot que le match de la 24e journée avancée du National Foot 1 opposant l'association sportive de Stade Mandji à l'Union sportive de Yem est décalé pour le jeudi 15 à 15h30 du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi à Port-Gentil. Et on a toujours les matchs de ce championnat-là. Comme je disais tantôt pour parler de la première division, c'est vrai que Manga Sport a déjà remporté le titre, mais il faut bien que la saison se termine pour qu'on puisse avoir le classement final. Alors, on a ce match avancé de la 25e journée qui va se jouer ce mercredi 14 du côté du stade Béba à 15h30 où l'Ozo Sport sera opposé à l'association sportive du centre Mbéry sportif. Et nous avons eu quelques matchs ce week-end, notamment la 23e journée où l'Union sportive d'Oyem s'est imposée face au CSB 1-0 grâce à un but de Meyendon. Et du côté de Oyem AC, il faut le souligner, Oyem AC qui est promu pour monter en première division. On a un ancien joueur que vous avez connu, l'homme s'appelle Geoffroy Ngameson, qu'on appelle Gix, qui a tiré sa révérence, qui a remporté, oui, il a... Qui allait à la retraite. Qui allait à la retraite, il a dit qu'il a pas tiré la révérence. C'est sa révérence au niveau du football. Je suis au football. Ok, bon, je garde. Ok, chers auditeurs, je garde. Qui a pris sa retraite au niveau du football. Geoffroy Ngameson, qui a fait les beaux jours de l'Athletic Club d'Oyem et qui s'est parfois illustré avec l'équipe nationale. On se souvient que la saison 2010-2011, il avait terminé meilleur joueur du championnat avec le Football Club de Missile, et c'est d'ailleurs le seul titre que ce club militaire Missile a remporté pour la saison 2010-2011 en tant que champion du Gabon. Ensuite, il est allé du côté de l'Union sportive de Bitam où ce n'est pas très bien marché. Donc celui-ci a permis que Oyem AC monte en première division puisqu'il jouait dans ce club depuis plusieurs années, et il a décidé de prendre sa retraite. C'est ce qu'on appelle une bonne retraite. Le club qui l'a permis de terminer, on va dire ces dernières années de football, il a fait que ce club qui joue en deuxième division puisse monter en première division, et là il prend sa retraite. Comme je le disais tantôt, pour ce championnat de deuxième division du Gabon, on a Stade Migovéen qui est en tête avec 41 points. Ensuite, on a Oyem AC qui est deuxième avec 39 points. On a Ogo FC qui est troisième avec 37 points. Donc vous comprenez que le quatrième qui est Mwanda FC ne peut plus évidemment aller chercher la première, la deuxième ou la troisième place. Donc on sait déjà les équipes qui sont montées en première division, comme je disais, Stade Migovéen, Ogwe FC et l'Union sportive et l'Athletic Club d'Oyem qui sont montés en première division, et les équipes actuellement qui sont relégables. Là, ça va encore se jouer peut-être la dernière journée parce qu'on a Ombilanzembi qu'on appelait à l'époque l'USM, qu'on connaît tous, qui est 9e avec 19 points, et nous avons Akanda FC qui est 10e avec 17 points, et Adouma FC qui est 11e avec 15 points. Donc ça peut encore se jouer entre Ombilanzembi et Akanda FC parce qu'il y a 2 points d'écart, Monsley. Tu te rends compte que si Ombilanzembi perd son dernier match et que Akanda FC remporte son dernier match et gagne peut-être de près de 8 à 10 buts d'écart, parce qu'au niveau 8 à 10 buts d'écart. Oui, parce que
à part le fait que vous avez le même nombre de points d'Afrique, on regarde aussi la différence des buts. Et j'ai là le classement. Et puis tu es sûr qu'ils vont mettre 8 buts. Non, je ne suis pas sûr, je ne suis pas aussi contre. Est-ce que tu comprends? Puisque mathématiquement, ce n'est pas encore fait, donc on reste dans la logique en fait, tu vois, d'Afrique. Parce que là, j'ai le classement sur moi, avec moi, Ombila Nzembi est 9e avec 19 points et ils ont un goal à virage de moins 8. Et on a Akanda FC qui est 10e avec 17 points, donc juste 2 points d'écart. Mais ils ont un goal à virage de moins 17. Est-ce que tu me suis? Donc, ce qui fait qu'il se peut que Ombila Nzembi perd, par exemple, leur dernier match. S'ils perdent de 3-0, ils vont revenir à moins 11. Tu vois qu'à partir de là, quand ils reviennent à moins 11 et que Akanda FC remporte, par exemple, son match en gagnant de 8 points, de 8 buts d'écart, ils vont revenir à, quand tu fais 8 moins 17, ils vont revenir à moins 9. Tu comprends que ce sont eux qui vont passer mathématiquement. Donc, ce n'est pas encore fait. Il va falloir que Ombila Nzembi s'impose lors de la dernière journée pour être maintenu en deuxième division. Sinon, après, c'est un scandale de voir qu'un grand club comme l'Union sportive Ombila Nzembi, qui a fait les beaux jours du championnat national de première division, qui évolue maintenant là en deuxième division, se retrouver à jouer en troisième division. Ce serait pratiquement un scandale parce que l'USM fait partie des meilleures équipes de l'Est-UR et pourquoi pas du Gabon. L'USM, c'est l'ancien nom, c'est pour que certains se retrouvent. Donc, le nom actuel, c'est Ombila Nzembi. Et du côté du championnat national de première division, on aura la 24e journée normalement ce samedi et ça devrait être la fin, mais je ne pense pas que ce sera la fin parce que comme vous le saviez, pour le championnat national de première division, il y a 13 clubs et ça fait que chaque journée, il y a une équipe qui se repose morcelée. Donc ce qui fait que actuellement, il y a des équipes qui ont des matchs en moins, d'autres qui ont des matchs en plus. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des journées où je parle de la 25e journée et il y a des journées où je parle de la 23e journée. En principe, normalement, vu qu'il y a 13 équipes, c'est 12 équipes aller, 12 matchs aller, 12 matchs retour, ce qui fait 24 matchs pour chaque club. Mais vu que par rapport au calendrier de la Ligue, il programme des matchs en fonction des journées, voilà pourquoi on arrive à la 25e journée parce qu'il y a des équipes qui jouent encore des matchs en retard. Et du côté de la première division, c'est plié parce que le champion du Gabon, on le connaît, c'est Manga Sport qui a remporté son 10e titre. Et on va terminer cette rubrique de sport avec... C'est déjà terminé. Oui, on va terminer cette rubrique de sport avec ton coach Ancelotti qui a annoncé un peu partout du côté de mes recherches quand je suis allé regarder dans les différents sites. Et là, le meilleur du football nous dit ceci, David Ancelotti sera le nouveau coach de Glasgow Rangers pour la saison prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils d'Ancelotti. Pour ceux qui supportent le Real de Madrid, vous avez constaté que pendant cette saison, il y avait toujours un jeune qui était à côté de Ancelotti. C'est son fils. Donc, celui-ci est annoncé du côté de Glasgow Rangers en Écosse. Donc, on espère que son père a pu bien le teacher, son père a pu bien l'apprendre comment ça se passe. Donc, il est annoncé du côté de Glasgow Rangers. Et son père, selon... Daniel Cousin avait joué là-bas, non? Oui, Daniel Cousin a joué à Glasgow Rangers. Oh, Logan, tu as la mémoire. Ouais. Hein. Ça, Daniel c'est Cousin, en milieu des années 2000. Daniel Cousin, c'est mon aîné. Oui, c'est un team. Ok, je comprends. Oui, voilà. Et là, on a son papa Ancelotti, lui qui est annoncé du côté de la sélection qu'on appelle la Seleção du Brésil. Donc Ancelotti est annoncé du côté du Brésil. C'est relayé ici par le meilleur du football qui nous dit ceci, le nouveau sélectionneur du Brésil, Carlos Ancelotti. Ta fausse page Facebook là qui n'est même pas certifiée. Non, en fait, il relaie les informations que des journaux, des accrédités, des sites accrédités. Donc là, regarde un peu d'affaires. C'est écrit, le nouveau sélectionneur du Brésil, Carlos Ancelotti, a déjà discuté avec Neymar et il dit qu'il compte sur lui pour la Coupe du Monde 2026. Et il met entre parenthèses, c'est Golbo. Donc c'est l'information du magazine Golbo qui est relayée par le meilleur du football. Donc Ancelotti qui a remporté 5 Ligues des Champions, qui a remporté 3 avec le Real de Madrid, 2 avec le Milan AC et il a aussi remporté des 2 Ligues des Champions, je crois, lui-même en tant que joueur du Milan AC. Donc celui-ci va tirer, pas tirer sa révérence, celui-ci va arrêter. Je ne comprends pas. C'est comme ma mère disait souvent qu'on aime ban. Grand, tu as gagné. Donc celui-ci
qui ne sera plus en club et va se retrouver l'année prochaine pour la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil en tant que sélectionneur. Donc on va un peu essayer de voir ce que ça va donner Mosley, parce que généralement ces grands coachs des clubs là, tels que Mourinho, tels que Pep Guardiola, tels qu'Ancelotti, tels que Fabien Capello, c'est des coachs qu'on a souvent voulu voir avec l'équipe nationale. C'est vrai qu'avec Capello ça n'a pas marché. Au moment où il entraînait l'Angleterre, ça n'a pas marché, mais les grands coachs comme les Mourinho, les Ancelotti, On avait un grand coach, non? Zinedine Zidane, on veut les voir un peu. On avait un grand coach, non? Il s'appelle encore comment? Alain Chérès. Non, il y a un autre là. Gernot. Non, il y a un autre là qui vient d'un autre pays là, qui entraînait le pays depuis. Il entraînait les Panthères depuis son pays. Pablo Duarte. René Ruth. On a eu Pablo Duarte. Qui était toujours au Portugal. Il était toujours au Oui, Portugal. on a eu Pablo Duarte. Duarte. On a eu George Costa. Mais maintenant, ça dépend de qui. On a eu Antonio Dumas. On a eu beaucoup de coachs. Qui a détecté Ronaldo, c'est ce qu'on disait. C'est lui. Oui, on a aussi eu un grand coach, mais lui, il est venu au Gabon, je pense, il avait déjà presque pris sa carrière. Je pense que ça doit être Camacho. Alors, Voilà. comment tu me dis, machin? J'étais en train de chercher le gras. Parce qu'on s'est retrouvé chaque année, on avait un nouveau coach. Chaque éliminatoire de laquelle on avait un nouveau coach Mosley. Donc tu comprends que c'est difficile pour trouver en fait. On s'est retrouvé. Camacho, c'était lui. Il entraînait le pays depuis son pays. Depuis son pays. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.